vraiment, salut à tout le monde, je voulais vraiment nous permettre de saisir quelque chose. C'est quoi un messager? C'est quoi le message? Moi, par exemple, tu peux avoir un courrier à déposer quelque part dans ta famille et tu prends une personne pour porter ce courrier-là. Dans ce courrier, il y a un message à l'intérieur. La personne qui porte le courrier est un messager. Oui, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Mais maintenant, le message est à toi qui l'envoies, pour aller donner ça à une tierce personne. Voilà pourquoi je viens ici pour encourager un peu tous les frères à travers toute la terre qui sont dans toutes les dénominations quelconques d'écouter la voix de Dieu enregistrée dans les bancs. La voix d'Apocalypse 17 enregistrée dans les bancs, la voix du prophète William Branham. Regardez ce que le diable fait, il fait tout pour que vous n'écoutez pas cette voix. Il fait tout pour que la condamnation soit dans votre cœur, pour dire il est déjà mort. Je vais te donner quelques paragraphes actuellement qui vont aussi t'encourager. Parce que la voix d'Apocalypse 17 a été enregistrée dans les bancs. Donc voilà pourquoi je viens te dire, mon frère, William Branham est le messager du 7e ange. C'est le 7e ange. Oui, il est le messager. Mais le message est de Jésus-Christ. C'est le message de Jésus-Christ porté par son messager. Or, nous avons eu 7 âges d'église. Le premier âge, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et nous sommes au 7e âge. L'âge qui a rejeté Jésus-Christ. Oui, voilà pourquoi Dieu nous a envoyé comme ce 7e ange, messager puissant, avec un message pour nous faire sortir des dénominations, pour nous faire sortir de l'église, pour que nous soyons une épouse de parole. Donc voilà la différence. Dans les paragraphes, pour encourager, pour ceux qui peuvent réellement écouter la voix de Dieu, écouter les bandes, vous verrez que le prophète William Branham lui-même, de son vivant, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais prendre quelques petits exemples dans la bibliothèque et dans les messages que vous pourrez écouter, les audios. Il dit ces bandes continueront à jouer des années après que je sois parti. Ça, c'est dans la voix qui a été enregistrée, dont le titre est Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Écoutez très bien, mes frères, ça a été enregistré le mercredi de l'an 1965. Oh, les amis, ne pensez pas que vous pensez peut-être que je suis fou. Mais quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer. Et vous reconnaîtrez que ce que j'ai dit s'est accompli. Ces bandes continueront à jouer. Les bandes continuent à jouer. Les bandes continuent à jouer. Donc voilà pourquoi nous venons pour ceux qui s'attendent encore de fermer leur Dieu spirituel, pour qu'ils appuient play, qu'ils écoutent les bandes. Qu'un pasteur, qu'un évangéliste, que personne ne vous empêche d'écouter cette voix. Cette voix, c'est la voix de résurrection. C'est la voix pour les prédestinés de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi nous ne supplions pas les uns les autres. Nous prêchons cet évangile parce que nous savons que chaque fils et son époux sont attirés et accolés à être ensemble. Donc voilà pourquoi lui-même il nous dit quoi? Regardez au niveau des prédestinés, ce que le prophète lui-même nous dit. Il nous dit dans les bandes se retrouveront directement entre les mains des prédestinés. Ça a été prêché dans le message s'est rangé du côté de Jésus-Christ, un vendredi de l'an 62. Écoutez, c'est sur les bandes. Cela ira partout dans le monde. Sur les bandes. Là où sont les gens dans leur foyer. Je suis dans mon foyer, avec ma femme, avec mes enfants. La bande est arrivée. C'est une promesse qui s'est accomplie. On continue. Ces bandes se retrouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Ces bandes-là se retrouvent dans les mains des prédestinés de Dieu. Je vais vous donner mon témoignage. Comment cette bande est arrivée à moi? J'étais certainement dans une dénomination pentecôtiste. Mais cette bande est arrivée à moi. Voilà pourquoi nous passons les bandes. Voilà pourquoi j'encourage tous les précieux frères et les précieuses sœurs. Nous passons les bandes avec la foi. Si c'est un prédestiné de Dieu, cette bande va produire. Et je le crois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avançons. On dit ceci. Il va diriger la parole, il dirigera tout. Ça suivra exactement son cours. C'est pour cette raison qu'il m'a fait revenir afin de faire ceci. Emmagasiner la nourriture ici. Il m'a interdit d'aller outre-mer. La bande a été enregistrée. La nourriture est enregistrée dans les bandes. Et c'est ces bandes-là que nous encourageons les frères à écouter cette voix qui vient nous transporter de la Genèse à l'Apocalypse, nous révéler toute la parole de Dieu. Regardez mes bien-aimés, encore deux autres citations pour confirmer ce que le prophète de Dieu nous dit ici. Nous avons, dans la nourriture a été emmagasinée sur bande magnétique pour que nous ayons de quoi manger, pour que
autant de quoi festoyer. La plus grande bataille jamais livrée. Ça, c'est le premier livre que Dieu m'a permis de lire quand j'ai rencontré le prophète William Aaron Branham. C'est le premier livre. Et ça a tout bousculé. Vous voyez un peu, je vous encourage à lire. Je vous encourage à écouter cette voix. Je parle particulièrement à des frères pasteurs, évangélistes, prophètes qui sont dans les églises de réveil. Ne lisez pas ce message pour aller interpréter cela. Non, ça ne va pas produire la vie. Il faut connecter à la voix. Quand tu es connecté à la voix, à la source, alors l'Esprit de Dieu confirme cette parole. Voilà pourquoi nous amenons les uns les autres à écouter la voix. Parce que la voix, c'est-à-dire la parole et l'Esprit sont un. Écoutez ce que le prophète dit. Allez, la chercher sur vos bancs. Asseyez-vous à la fraîche, dans la chambre. Peut-être après que je serai parti depuis longtemps, vous vous souviendrez encore que ces choses sont vraies. Asseyez-vous dans votre chambre et écoutez. Voyez, ceci c'est la nourriture emmagasinée dans le magasin. Je ne sais pas où mène le voyage, mais où que ce soit, c'est lui qui conduit. Il sait où, moi pas, je ne fais que suivre. Il a dit, il ne sait pas où mène le voyage. C'est le messager, mais qui prend le message du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a dit d'aller dans la chambre, frère. Je vais m'arrêter là. Va dans ta chambre. Va dans un autre endroit, frère. Écoute cette parole. Si tu es précédé de Dieu, tu vas entrer dans le bateau. Et tu ne pourras pas être séduit avec toutes les doctrines, toutes les religions. Nous sommes des causes de parole. Nous nous réjouissons de cela. Voilà pourquoi je fais cet encouragement en tant qu'un témoin de Jésus-Christ, un témoin de son évangile et un témoin de ce message du temps de la peur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.